Que direz-vous d'une solution vous permettant de regrouper en un ensemble pratique tous les outils et machines nécessaires à mes travaux et de les transporter en toute sécurité sur le chantier? Je m'appelle Franck, bienvenue sur Festool TV. C'est peut-être le genre de questions que se posent les artisans lorsqu'ils préparent leur outillage, c'est-à-dire lorsqu'ils regroupent les outils dont ils auront besoin sur le chantier. Il peut s'agir par exemple de tréteaux, de caisses à outils et de coffrets contenant des machines. Il n'est pas toujours facile de transporter tout cela séparément. Heureusement, j'ai la solution à ce problème dans mes cartons. Je vais vous la montrer tout de suite. Et c'est parti. J'ai maintenant déballé les éléments. Les profilés, le plateau, les roues, le bac et les vis sont prêts. Pour la poignée, nous avons 2 boulons et 2 vis métriques. Nous avons également 4 vis auto-taraudeuses que nous utiliserons pour relier le bac au profilé. Commençons par les profilés. Ils sont équipés d'une sangle et d'un support. Je les installe dans ce profilé. Avant de l'installer, je peux desserrer ces vis à 6 pans creux de 4. Voilà. Ensuite, je serre les vis. Je procède exactement de la même manière de l'autre côté. Ici aussi, je commence par desserrer les vis. Le profilé doit être inséré puis vissé dans le support en plaçant la sangle et cette pièce métallique en bas. Je descends maintenant l'ensemble pour le poser sur le carton que j'ai préparé. Ceci me permet de protéger le plateau. Je prends maintenant le bac. À l'intérieur du bac se trouvent des supports de profilés. On les voit un peu mieux ici. Ils sont conçus pour les profilés du MW1000. Il suffit d'emboîter le bac. Dans la partie supérieure, il y a 4 trous. J'y place les vis auto-taraudeuses. Pour les visser, j'utilise une rallonge. J'installe les 4 vis. Le système à cliquet me permet de visser plus confortablement et plus rapidement. Voilà, les vis sont en place. Passons maintenant à l'essieu et aux 2 roues. Ici, il y a un point important à prendre en compte. Vous voyez qu'il y a ici 2 petites rondelles. Nous devons les séparer et les pousser du côté gauche et droit jusqu'aux roues. Voilà, les rondelles sont en place sur les 2 côtés. Ensuite, il faut emboîter le tout. Voilà, le montage est terminé. Retournons maintenant l'ensemble. Nous poursuivons avec le montage de la poignée.
La poignée dispose d'éléments prémontés. Les petits boulons qui y sont fixés doivent être bloqués dans ces supports. Pour trouver le bon emplacement par la suite, nous utilisons ces douilles. Ces douilles doivent être insérées dans les trous. Une de ce côté et une de l'autre. Il faut écarter un peu la poignée. Je laisse ensuite la douille se bloquer dans le trou du bas. On entend bien le bruit d'ailleurs. La poignée est maintenant positionnée des deux côtés. Il suffit de relever la poignée pour qu'elle se bloque automatiquement. J'ai encore besoin des deux vis métriques. Une vis doit être insérée ici et l'autre du côté opposé. Je les visse. Voilà, mon atelier mobile est quasiment prêt. Il manque encore le tiroir pour Systener. Je ne l'ai pas encore déballé. Je vais vous montrer tout de suite comment le monter. J'ai vissé les pièces de l'atelier mobile. Maintenant, nous passons au tiroir pour Systener. J'ai déballé les pièces contenues dans le carton. Voici le tiroir. À droite et à gauche, il y a les deux supports. Nous en aurons besoin plus tard pour mettre en place le tiroir dans le profilé. Le croisillon renforce la partie inférieure de l'atelier mobile. J'ai installé au préalable ces dispositifs de serrage MFT. Ils vont me servir à positionner les supports du tiroir. Ainsi, le vissage des petites pièces sera plus simple et plus pratique. Les tiroirs sont prêts au montage. Je dois d'abord desserrer les glissières sur le côté. À cet endroit, il y a une petite pince. Il faut la tirer vers le haut. Maintenant, je peux sortir la glissière du tiroir. Je la place sur le support. Nous répétons la même chose de l'autre côté. Je recule la glissière du tiroir extractible. Ensuite, il faut pousser la pince vers le haut. Je tourne un peu en direction de la caméra. Et maintenant, je retire la glissière du tiroir. Les deux glissières sont maintenant démontées. Je les positionne sur le support. Je recherche les perforations appropriées dans la trame. Elle est conçue de manière à ce que j'ai deux trous. En la décalant, je peux trouver facilement la position des trous des vis. Je prends le Torx de 25 ainsi que les vis adaptées disponibles dans mon système Centrotech. Maintenant, j'installe la première vis. Je la serre et j'effectue cette opération sur l'ensemble des 4 vis. Après avoir serré les vis, je contrôle le mouvement des glissières. Si tout fonctionne, c'est bon. À présent, je vais monter cette petite pièce supplémentaire. J'en ai besoin pour bloquer le tiroir. La pièce doit être installée à cet endroit. Il suffit de l'enfoncer pour la bloquer, puis de la fixer avec une vis. Venons-en maintenant au croisillon. Il a deux petits crans au centre.
Je les utilise pour croiser les tiges. Il est important de veiller à orienter ces deux points de fixation vers l'extérieur. Je dois tourner les miens. Les fixations doivent être placées dans les évidements du support. Je commence par positionner le croisillon. J'insère ensuite la vis dans le trou. Maintenant, je la visse. Enfin, je serre les 4 vis. Le support du tiroir est alors prêt. Nous pouvons maintenant monter le support du tiroir dans l'atelier mobile. Pour commencer, je desserre des deux côtés ces deux leviers. À l'arrière, le profil est équipé de pinces comme celle-ci. Je les positionne à gauche et à droite. Maintenant, je les laisse se bloquer. J'ai déjà réglé approximativement la hauteur. Je peux adapter cette hauteur à la taille du systénaire. Dès que j'ai trouvé la hauteur idéale, je bloque le support. Si la languette se ferme trop facilement, j'ajuste le système de verrouillage au moyen de cette vis. Jusqu'à 45 degrés, elle doit se fermer facilement. Après, je devrais sentir une résistance pour pouvoir bloquer. Je dois avoir la même résistance des deux côtés. Le support du tiroir est monté. Maintenant, passons au tiroir. Le tiroir doit être inséré des deux côtés. C'est un tiroir standard, comme ceux que vous connaissez déjà. Voilà, il est bloqué. Je l'ai contrôlé et nous avons à présent un tiroir bien adapté à nos systénaires. L'assemblage de l'atelier mobile est maintenant terminé. Il ne manque plus que la table complémentaire. Je l'avais posée là-bas. Cette table doit être accrochée à l'arrière. Pour cela, il faut d'abord abaisser la poignée étriée, car la table dispose d'un adaptateur. Celui-ci doit être emboîté en bas, dans le bac. La table est alors solidement maintenue. La sangle me permet aussi de bloquer la table. Elle est donc bien maintenue et reliée à l'unité de base. Dans un autre épisode, je vous montrerai comment fonctionne l'atelier mobile avec les systénaires et sur le chantier. J'espère que cette démonstration vous a plu. Je serai content de vous retrouver sur Festool TV. À bientôt, Franck.